Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Tony Ferguson, est-ce que c'est la fin? On va se poser la question ensemble, parce que oui, Tony Ferguson inquiète, 5e défaite consécutive pour El Koui, et surtout face à un adversaire où il partait favori, face à un adversaire prenable face au monstre précédent, et là à 38 ans, tenter de revenir dans une catégorie qui autrefois lui avait porté chance, en tout cas dans lequel il s'exprimait très bien, à savoir les welterweights, ça n'a pas eu le succès escompté. Est-ce qu'il faut arrêter? Réponse ou pas, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Je ne connais pas une seule personne qui suit le MMA, qui aime le MMA, qui n'aime pas Tony Ferguson. C'est vrai que ça fait partie de ces combattants comme Nate Diaz qui n'ont pas besoin de se forcer pour être appréciés du public, et surtout, c'est les actions qui font que eux peuvent paraître bizarres qui vont faire qu'on va les apprécier. Mais là, aujourd'hui, avec Tony Ferguson, il faut se dire, en tout cas moi ce que je me dis, c'est qu'il faut s'arrêter. Daniel Cormier a récemment dit qu'il était plus que l'ombre de lui-même, Tony Ferguson, et qu'il ne s'en rendait même pas compte. C'est vrai que Daniel Cormier, il est un petit peu habitué à ses hot takes, ses sorties un petit peu dures. Je suis d'accord avec lui. Tony Ferguson, aujourd'hui, 38 ans, il descend à la 14e place du classement lightweight, 5 défaites consécutives, et c'est toujours un grand nom, et j'ai pas envie de le voir prendre plus de dommages. On est dans une situation avec Tony Ferguson où, comme Conor McGregor, si vous voulez, Conor McGregor, là, il a perdu 3 fois chez les lightweight contre Khabib Nurmagomedov et 2 fois contre Dustin Poirier. 2 des plus grands lightweight de tous les temps, donc on peut parler de déclin, mais tant qu'il n'y a pas cette défaite face à quelqu'un où sur le papier c'est prenable, donc quand je dis c'est prenable, Conor McGregor est favori, on peut pas se prononcer définitivement là-dessus. Tony Ferguson, les défaites c'était Justin Gaethje, Charles Oliveira, Benil Dariush, KO contre Tony Ferguson, contre Michael Chandler, et là il y avait ce combat contre Nate Diaz. Contre Nate Diaz, il était favori, c'était un combat qu'il devait gagner, pourtant, Tony Ferguson s'est fait soumettre pour la première fois de sa carrière à l'UFC, et l'impression globale, vous l'avez vu, vous avez été nombreux à nous le dire, que ce soit en commentaire sur YouTube, sur Instagram, c'est que c'était pas le Tony Ferguson qu'on a connu, on avait vraiment cette sensation que le gars avait vieilli, à court d'idées, surtout dans un timing et dans une vitesse qui n'est pas la sienne, en tout cas à laquelle il ne nous avait pas habitués. Bref, pour nous, c'était très très inquiétant. Et aujourd'hui, pour Tony Ferguson, moi j'ai plus envie de le voir. Je me dis, de le voir en tout cas combattre. Je me dis, il est dans une situation où c'est un grand nom, il n'a pas eu le titre Undisputed, mais il a eu le titre intérimaire de la catégorie. Il n'y aura jamais eu ce combat contre Khabib, il n'y aura jamais ce combat contre Khabib aujourd'hui. On regarde les déclarations de Khabib, j'ai pas l'impression qu'il soit dans le mood de quelqu'un qui va bientôt revenir. Et Tony Ferguson aujourd'hui, il est 14e du classement lightweight. Ce qui veut dire, c'est qu'en gros, là, s'il veut un nouveau title shot, ou en tout cas s'il veut se mêler à la course au titre prochainement, il va devoir charbonner, il va devoir faire beaucoup de combats. Et est-ce qu'un Tony Ferguson, même en pleine forme, à 38 ans, faire beaucoup de combats, c'est très 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 chaud pour lui. Donc, personnellement, moi je pense que ça va être très compliqué. Quand il revient là, l'UFC, mine de rien, en le faisant affronter Nate Diaz, c'était un cadeau pour lui, parce que contre Li Jingliang, qui est un vrai welterweight, Tony Ferguson, attention, et c'est pour ça que moi, j'avais très peur face à Li Jingliang, mais je me disais, bon, Tony Ferguson, il mettait des KO en welterweight, c'est là qu'il a remporté le TUF, c'est dans cette catégorie qu'il est rentré à l'UFC, pourquoi pas? Mais au regard du Tony Ferguson qu'on a vu contre Nate Diaz, qui n'est pas un welterweight naturel, Nate Diaz, quand il est dans son prime, sa catégorie dans laquelle il s'exprime le mieux, c'est la catégorie des 70 kilos, pas des 77. Et vous avez vu ce qui s'est passé, Nate Diaz gagnait tous les rounds. Et c'est ça qui, moi, me fait vraiment peur. C'est que même face à un adversaire prenable qu'est Nate Diaz, et j'ai presque envie de dire l'adversaire le plus prenable que l'UFC puisse proposer à Tony Ferguson, il perd, et il perd bien. Quand je dis qu'il perd bien, c'est qu'au-delà de la finalisation, il perdait le combat. Et moi, j'ai vraiment peur pour Tony Ferguson, parce que là, en conférence de presse, en post-fight interview, c'était quelqu'un, c'est très bien pour lui, qui se sent bien dans sa tête, et on a l'impression qu'il est épanoui, sinon en paix,
parce qu'il avait l'air vraiment très tourmenté ces dernières années, mais quelqu'un qui veut revenir, contre qui? Moi, je ne sais même plus qui lui donner, Tony Ferguson. Et on va pas lui faire l'affront, lui filer quelqu'un qui fait son premier, deuxième combat à l'UFC ou quelqu'un que personne ne connaît. Et vous pouvez même pas faire ce que l'UFC a l'habitude de faire, à savoir, quand il y a une star qui est un petit peu vieillissante, vous allez filer, vous allez la jeter en pâture à un grand nom. Mais Tony Ferguson, pour moi, enfin, à un nom naissant, pour moi, Tony Ferguson, il est trop grand pour avoir ce statut-là à l'UFC, d'être relégué à être, à servir, c'est même pas un gatekeeper, mais à servir de rampe de lancement à un genou. Donc moi, franchement, Tony Ferguson, je me dis que là, ça y est, c'est bon, il a essayé, il y a eu toutes ces tentatives, on y a cru, je pense que, enfin, moi, j'y ai cru contre Michael Chandler, très bon premier round, je me suis dit, ah, ok, là, ça y est, on a le retour d'un Tony Ferguson, enfin, c'est un Tony Ferguson complètement différent de ce qu'on a vu en welterweight. Mais là, ce qui s'est passé, donc à moins que, ce qui est possible aussi, hein, c'est vrai que le Tony Ferguson là qu'on a vu en welterweight, par rapport au Tony Ferguson du TUF, il avait l'air un petit peu plus pâteau, un petit peu moins fringant. Donc peut-être aussi qu'au niveau de cette prise de poids, on a eu un Tony Ferguson qui s'est juste contenté de ne pas cutter. Alors qu'avant, c'est vrai, quand il était en welterweight, on voyait quand même que... Enfin, il a jamais eu la morphologie de quelqu'un d'énorme, Tony Ferguson, mais c'était vraiment différent au niveau de l'impression qu'on avait visuellement. Donc je sais pas s'il s'est dit aussi là, bon bah ok, ça va juste être un cut plus facile pour moi, ou quasiment l'absence de cutting pour Tony Ferguson. Mais en tout cas, cette sensation de perte de vitesse en si peu de temps, moi je l'ai trouvé flagrante. Donc peut-être qu'il va s'exprimer prochainement sur le fait qu'il a mal géré le fait de revenir en welterweight au niveau du poids, mais moi ça m'inquiète vraiment pour la suite. Ça m'inquiète vraiment pour la suite pour lui parce que je ne sais pas aujourd'hui contre qui mettre Tony Ferguson et surtout dans quelle catégorie mettre Tony Ferguson. Mais c'est ce qui est toujours compliqué, c'est ce qui est toujours compliqué pour l'UFC, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelqu'un qui reste un très grand nom et qui a toujours envie de combattre. Parce que si l'UFC dit bah on te libère de ton contrat, il y a forcément des organisations qui vont le prendre. On n'est pas dans une situation à la BJPen où vous avez tellement essoré le mec qu'il n'y a absolument personne qui va le prendre même si le gars a toujours des velléités de combattre. Là, avec Tony Ferguson, je suis sûr que le BKFC, je suis sûr que le Bellator, enfin énormément d'organisations vont vouloir le signer, mais ce serait pas lui rendre service à mon sens. Et aussi, ça confirme quelque chose auquel moi je ne croyais pas pour Tony Ferguson, mais que le combat contre Justin Gaethje, il a changé. En un seul combat, Tony Ferguson a perdu presque son âme. C'était arrivé pour Rory McDonald face à Robbie Lawler. Rory McDonald, alors qu'il était à un âge bien moins avancé, n'a plus jamais été le même après ce combat contre Robbie Lawler. On a eu la même chose avec Robbie Lawler contre Tyron Woodley. Donc Robbie Lawler, si vous voulez, c'était le gars, il survivait, il arrivait à survivre à tout. Il a fait un run de guerre, mais je pense pas qu'il y ait eu dans l'histoire de l'UFC et du MMA quelqu'un qui a réussi un tel run. Il s'est tapé, j'ai plus souvenir de l'ordre exact, mais je crois que c'est Matt Brown, Johnny Hendricks pour prendre la ceinture, Rory McDonald et Carlos Condit. Il y a 2 fois Johnny Hendricks dans ce run-là, 4 fois je crois qu'il prend le bonus de Fight of the Night. Enfin c'est du délire, c'est vraiment du délire, que des guerres et 2 gros comebacks de l'espace face à Rory McDonald, puis face à Carlos Condit, où c'est vraiment dans le 5e round qu'il arrive à arracher la victoire. Et contre Tyron Woodley, il se fait sécher dès le premier round, et pareil, plus jamais Robbie Lawler n'a été le même après ça. Et je pense que Tony Ferguson, il a vécu la même chose. Il y avait tout le temps des guerres, mais on savait qu'il allait s'en sortir. Il arrivait toujours à s'en sortir lors des guerres, ou en tout cas à trouver son groove comme contre Rafael Dos Anjos. Parce qu'il y a eu un run aussi de Tony Ferguson, de bonus qu'il prend, c'est ahurissant. Et contre Justin Gaethje, ça a peut-être été la guerre de trop. Ce ticket où on voit que c'est son corps, c'est sa tête qui fait « Non, là j'en veux plus » et Orbin qui arrête le combat. Depuis, il n'y a que des défaites, 5 défaites au total pour Tony Ferguson. Je pense malheureusement qu'il est l'heure pour El Koukoui de raccrocher les gants. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya.